j'apprécie absolument considérablement ce qu'il fait, puisqu'il apporte un éclairage tout à fait unique, qui permet de renouer le sens profond de la tradition, des enseignements prophétiques, et qui redonne, je dirais, presque de la lumière et de l'ouverture du cœur, ce dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir. J'ai voulu aussi que, dans ces présentations générales des médecines traditionnelles, on n'oublie pas la médecine prophétique, qui est une partie de ce patrimoine humain général, et qu'on ait aussi l'occasion de renouer l'interprétation de cette médecine prophétique, est souvent réduite à quelques plantes, il y a la nigelle et la hijama, dans sa dimension verticale, dans sa dimension profonde, je dirais presque mystique ou ésotérique. Et donc, je vais tout de suite lui passer la parole pour cette présentation. Alors, on est un peu court sur le niveau du temps. Voilà, donc ça demande une espèce de discipline collective. Merci. Tout d'abord, je suis très heureux, réellement et sincèrement, d'être présent ici pour ce colloque sur les médecines traditionnelles, parce que c'est trop rarement traité, et que, notamment pour ce qui me concerne, pour la médecine prophétique, il y a très peu de choses qui ont été faites à son sujet et qui se font sur ce thème extrêmement précieux. Le titre que j'ai donné à mon intervention, c'est la médecine prophétique, médecine du corps et guérison de l'âme, parce que j'aimerais montrer que la médecine prophétique n'est pas simplement un ensemble de pratiques visant à supprimer tel ou tel symptôme, ni même à ramener le corps simplement à un fonctionnement physiologique normal, mais c'est vraiment une prise en compte de l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire dans les trois dimensions qui le constituent. La dimension corporelle, le jism ou le jasad, la dimension psychique ou psychologique, le nafs, et la dimension spirituelle, ar-ruh en arabe. Et ces trois dimensions sont importantes et aucune ne doit être négligée. Et puis, il ne faut pas non plus réduire l'être humain à deux dimensions, une dimension corporelle et une dimension psychologique, en évacuant la dimension spirituelle qui, on le verra à travers cet exposé sur la médecine prophétique, est vraiment fondamentale. Alors, tout d'abord, peut-être au niveau de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on entend par médecine prophétique ? En arabe, l'expression « at-tib al-nabawi » est utilisée pour la médecine arabo-musulmane en général. Et si vous lisez les ouvrages les plus célèbres qui portent ce titre, vous avez par exemple l'ouvrage d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui est mort au XIVe siècle. L'ouvrage est publié sous le titre « La médecine prophétique », c'est traduit en français et en d'autres langues aussi. Mais en réalité, ça n'est pas la médecine du prophète qu'il présente. Il présente quelques éléments de la médecine du prophète, mais il présente la médecine arabo-musulmane. Et qu'est-ce que la médecine arabo-musulmane ? C'est une médecine qui a eu comme première impulsion tel ou tel verset du Coran, telle ou telle parole du prophète, mais qui en fait s'est très rapidement enrichie avec la médecine grecque dans un premier temps, Hippocrate, Galien, d'où son nom At-Tib al-Yunani, c'est un autre nom de la médecine arabo-musulmane, la médecine hellénique, et puis ensuite par d'autres apports, l'apport indien par exemple. Mais tout cet ensemble qui constitue la médecine arabo-musulmane est un édifice très beau, dont un des plus grands porte-parole est le célèbre Ibn Sina, le célèbre Avicenne. Mais c'est une autre conception de la médecine, c'est une autre approche que la médecine du prophète. La médecine arabo-musulmane a pour soubassement, pour théorie, la théorie des quatre éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et ces quatre éléments fondamentaux de la nature, qui constituent toute la nature, sont liés à quatre qualités fondamentales.
le froid, le chaud, le sec, l'humide. Et à partir donc de cela, le corps humain est un équilibre qui doit rester toujours centré sur l'harmonie entre les 4 humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire, le flegme, dam, al-safa, al-saouda, al-balgham. Et dans la médecine donc hellénique, qui ensuite devient médecine arabo-musulmane, la santé, c'est l'équilibre entre les 4 humeurs. L'art du médecin, c'est de détecter les déséquilibres et de savoir ramener l'équilibre entre ces 4 humeurs. Le sang, par exemple, est une humeur chaude et sèche. La bile jaune est une humeur chaude et humide. Et donc, s'il y a un excès d'humidité qui fait que telle humeur est en excès, l'art du médecin, l'art du praticien, sera de diminuer cette humidité. Par exemple, en donnant des remèdes ou des aliments qui sont secs, qui sont soit chauds et secs, soit froids et secs. C'est pour cela que si vous lisez des ouvrages sous le titre « La médecine prophétique », celui de Ibn Qayyim al-Jawziyya dont j'ai parlé, ou celui de Suyuti, qui est traduit en français aussi, qui a été traduit déjà fin du 19e par le général Perron, qui est republié très régulièrement. Si vous lisez ces ouvrages, on vous dit tel aliment, il est chaud au 1er degré et sec au 3e degré. Tel aliment est humide au 2e degré et puis froid au 2e degré. Bon. Et donc l'art du médecin, ça va être de ramener l'équilibre entre les humeurs. Les humeurs dont on vient de voir qu'elles sont chacune liées aux 4 qualités fondamentales, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre par là que la médecine arabo-musulmane est une médecine dont le soubassement théorique est cosmologique. Il s'agit d'une cosmologie bien particulière, d'une compréhension du monde où les équilibres sont en jeu, où l'harmonie est en jeu, et l'être humain doit entrer dans cette harmonie. Alors ce n'est pas en opposition avec l'enseignement du prophète, c'est même compatible, c'est la raison pour laquelle des siècles et des siècles de médecine arabo-musulmane n'y a vu aucune incompatibilité. Mais disons que ça n'était pas la conception du prophète lui-même, ça n'était pas ce qu'il a enseigné. On va voir que ce qu'il a enseigné, c'est 2 grandes familles de choses. D'abord des recommandations, des conseils, des pratiques médicales. Et puis, comme en filigrane, une conception de la santé, une conception de l'équilibre de ce qui se passe dans l'être humain. Alors ça n'est pas entièrement articulé, entièrement verbalisé, il n'a pas fait de théorie, le prophète ne fait jamais de théorie. Mais vous allez voir qu'il donne des enseignements qui permettent de reconstituer le puzzle quand on a suffisamment accès à cette matière très compliquée qui est le hadith. Le hadith al-nabawi, c'est le recueil des paroles, des actes, parfois simplement des approbations, al-taqrir. Le prophète voit une chose et il accepte ou il ne dit rien. Eh bien, ça va être compilé, ça va être transmis. Un jour, le prophète a vu tel comportement et il a acquiescé. Eh bien, ça deviendra un hadith, un enseignement prophétique, même si ce n'est pas lui qui est au centre. Vous voyez, donc le hadith, c'est un ensemble de témoignages, finalement, de ce que le prophète a pu dire, de ce qu'il a pu faire ou de ce qu'il a pu voir aussi. Et la grande difficulté, c'est que cette matière éclatée, vous avez des dizaines de milliers de hadiths, éclatés dans des centaines et des centaines de recueils. La grande difficulté, c'est que cet héritage éclaté, comment fait-on pour reconstituer une image plus ou moins fidèle de ce que le prophète a pu enseigner sur tel ou tel sujet sur 23 ans? Alors on va voir déjà quelques exemples ensemble et vous verrez que à chaque fois, je m'appuierai sur un hadith pour essayer de mieux cerner ce qu'est la médecine du prophète. D'abord, on va essayer de parler des sources. Quelles sont les sources de la médecine du prophète? Est-ce que c'est l'inspiration, c'est-à-dire qu'il est inspiré, puis il parle? Est-ce que c'est le savoir médical de son époque?
Est-ce qu'il interrogeait des médecins qui étaient par exemple de passage à la Mecque ou qui venaient pour le pèlerinage? Bon, on verra que c'est tout ça finalement. D'abord sur l'inspiration, un exemple qui est emblématique parce qu'il concerne al-hijama, la pose de ventouse. D'après Ibn Mas'ud, donc le célèbre compagnon du prophète, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a informé que lors de la nuit de son ascension, il n'est pas passé près d'un groupe d'anges sans qu'ils lui disent « Recommande la hijama à ta communauté. Mur ummatak bil hijama. » Recommande à ta communauté la pose de ventouse. Ici, le prophète nous parle de son ascension, n'est-ce pas, al-Mi'raj. Son ascension, c'est un événement qu'il a vécu alors qu'il était encore à la Mecque. Il a d'abord été miraculeusement transporté de la Mecque à Jérusalem, dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle al-Isra, et puis dans un second temps, de Jérusalem à travers les cieux, jusqu'à la présence divine. Et quand il dit qu'il ne passait pas devant un groupe d'anges sans qu'il lui dise recommande à ta communauté la pose de ventouse, la pratique de la hijama, il parle d'un des événements les plus spirituels qu'il a été amené à vivre. Il parle d'un des moments les plus élevés de son vécu de prophète. Et c'est dans cette élévation spirituelle que vient apparaître une pratique médicale. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'une pratique médicale qui peut avoir son utilité évidemment, mais qu'est-ce qu'elle vient faire à un moment si intime de la vie du prophète, à un moment où finalement il est enfin libéré de la pesanteur terrestre, il est enfin dans la proximité divine, où il va vers la proximité divine, et on lui parle de hijama. Il n'a pas eu que cela comme message, fort heureusement, mais quand même, la place de la hijama dans un moment si intime de la vie du prophète, à un moment où finalement... Voilà. Donc, premier exemple, la hijama lors de l'ascension du prophète. Deuxième exemple, ici il ne s'agit pas de lui-même. Le prophète parle de Salomon et David, donc deux grands prophètes du judaïsme. Et ce hadith nous est rapporté par Abdullah ibn Abbas. Lorsque Salomon, le fils de David, sur eux deux, la grâce et la paix, terminait sa prière, une plante poussait devant lui. Il lui demandait, donc Salomon demandait à cette plante, « Qui es-tu ? Et pourquoi as-tu poussé ?» Et la plante lui répondait, « Je suis telle plante, et je pousse pour guérir telle maladie. » Alors, dans ce second hadith, le prophète souligne qu'il n'est pas le seul prophète à avoir des inspirations sur des remèdes. Et d'autres prophètes avant lui aussi avaient des inspirations, et notamment il cite Salomon, qui avait une très grande connaissance sur les vertus thérapeutiques des plantes. Alors, pour vous, une petite précision, les hadiths, j'ai dit qu'il y en avait des dizaines de milliers, donc pour le cas de cette intervention, je me suis astreint à ne choisir que ceux qui sont les plus reconnus dans des recueils qui font vraiment consensus chez les spécialistes, je veux dire Bukhari, Muslim et d'autres, mais évidemment, bien d'autres exemples auraient pu être choisis. Alors, là, on est dans le côté purement spirituel, l'inspiration. Mais le prophète avait aussi un côté pragmatique dans son approche de la santé. C'est-à-dire qu'il était curieux et posait des questions aux praticiens. Et notamment, il y a un compagnon qui s'appelait Al-Harith ibn Kalada. Et Al-Harith, donc ce compagnon, parmi des centaines et des centaines d'autres compagnons, avait la spécificité d'avoir étudié la médecine en Perse. Il avait donc un grand savoir médical qui lui venait de Perse. Et le prophète respectait cela et lui demandait de faire profiter de son savoir médical aux autres, aux compagnons, aux hommes et aux femmes de son entourage, parce qu'il estimait que même si lui pouvait parfois avoir des inspirations très précises sur la façon de guérir telle ou telle chose, il considérait que la médecine n'est pas un champ fermé, ce n'est pas un champ qui est réservé à la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle peut évidemment enrichir, mais ça n'est pas fermé et le savoir ancestral a toute sa place. Et donc, il y a un hadith célèbre où un compagnon qui était proche du prophète, Sa'd ibn Abi Waqqas, vient voir le prophète parce qu'il souffrait vraiment d'une douleur intérieure à la poitrine.
Et le prophète met sa main sur sa poitrine et lui dit « Innaka rajulun maf'oud » tu as une atteinte au cœur, tu as un problème au cœur. Et le compagnon dit, j'ai senti, quand le prophète a posé sa main sur ma poitrine, la fraîcheur de cette main, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, comme un soulagement spirituel. Et il lui dit, mais va voir quand même Al-Harith ibn Kalada, pour profiter de son savoir qu'il a acquis en Perse, et selon certains historiens au Yémen aussi, et dis-lui d'écraser 7 dattes à Ajwa. Donc les dattes à Ajwa, pour ceux qui connaissent un peu, ce sont les petites dattes noires, petites, fripées, et qui sont des variétés très connues de la Mecque. De prendre 7 dattes à Ajwa, de les concasser avec le noyau, donc ne pas enlever le noyau, mais bien de garder le noyau, et de te les administrer au niveau de la joue. Et ensuite, laisse-le pratiquer son art médical. C'est-à-dire que on voit sur la façon dont ce compagnon Saad était malade 3 choses. Le prophète pose sa main sur sa poitrine, il y a une sorte de transmission spirituelle, cette fois-ci, c'est la main bénie du prophète qui soulage la poitrine de Saad. Deuxième chose, il lui donne un remède pratique, les dattes, mais pas avec n'importe quel mode d'administration, avec une administration très particulière qui est donc au niveau de la joue, parce que nous dirions nous aujourd'hui avec le regard contemporain que c'est une zone qui est très vascularisée et que ça passe facilement dans le sang, et évidemment c'est l'endroit qui est utilisé pour les personnes qui, il y en a de moins en moins et tant mieux, mais par le passé il y avait beaucoup de gens qui utilisaient le tabac à priser, n'est-ce pas? Et le tabac à priser, ça se mettait au niveau de la joue, à l'intérieur, hein, et la nicotine passait très facilement dans le sang. Bien, il y a plusieurs remèdes que le prophète donc administrait de cette façon-là. On verra qu'il y a le costus indien, al-qist al-hindi, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Le prophète donc pose sa main, il y a une sorte de baraka, de bénédiction qui passe, il y a le remède des dates, et en plus, il pousse ça à profiter du savoir médical hérité de cultures plus anciennes que l'islam, comme celle de la Perse. Et on voit bien donc dans l'approche prophétique qu'il y a cette ouverture donc de complémentarité. La médecine, telle que la voit le prophète, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un champ fermé. Elle a besoin d'approches complémentaires. Et puisque l'être humain a 3 dimensions, une dimension corporelle, une dimension psychologique et une dimension purement spirituelle, eh bien les 3 doivent être prises en charge. Alors, pour ce qui est de l'introduction d'éléments étrangers au savoir médical ou à la pratique médicale, il y a un hadith qui est devenu célèbre, qui est presque devenu un proverbe, qui dit « Al-hikmatu dalatul mu'min » ou « Al-kalimatu al-hikmatu dalatul mu'min » la parole de sagesse est l'objet de la quête du croyant. Où qu'il la trouve, il est en droit de la faire sienne. Ce hadith, donc pourquoi il est devenu si célèbre? Parce qu'il a poussé les musulmans dès les premières générations à ouvrir leur esprit et à comprendre qu'une sagesse, elle n'est ni spécifiquement islamique, ni spécifiquement chrétienne, ou juive, ou indienne, ou chinoise. Elle est avant tout une sagesse. Et à partir du moment où elle est une sagesse bénéfique, le croyant, ici celui qui suit l'enseignement du prophète, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. Il est parfaitement en droit de la faire sienne, de l'assimiler et de s'enrichir grâce à cette sagesse. Et c'est une des raisons pour laquelle un des noms de la médecine en arabe classique, c'est tout simplement hikma. Le médecin était appelé al-hakim, le sage. Alors pourquoi on appelait le médecin al-hakim? Pas nécessairement parce qu'il était plus sage que les autres, plus sage que le philosophe, ou plus sage que le soufi, ou plus sage que le faqih, mais simplement parce que dès le début, la médecine arabo-musulmane s'est constituée sur cette approche, à savoir qu'une sagesse peut être incorporée à notre savoir et à notre pratique dès qu'on en a compris le sens, dès qu'on en a compris l'utilisation. Maintenant, peut-être 1 ou 2 principes directeurs de la médecine prophétique.
une des affirmations très fortes du prophète, c'est que la maladie n'est pas qu'un dérèglement physiologique. C'est aussi et avant tout une purification spirituelle. Le prophète a dit, tout ce qui touche le musulman en fait de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de nuisance ou d'inquiétude, et ne serait-ce qu'une épine qui le touche, lui vaut de la part de Dieu une rémission de ses péchés. Une purification donc. Alors, il y a dans ce hadith une affirmation forte qui est que le fait de chercher à guérir, la recherche de la guérison, est évidemment quelque chose de tout à fait légitime pour le malade. Mais en même temps, il doit essayer de comprendre le sens de la maladie, en quoi elle peut avoir une signification positive dans sa vie. Prendre conscience de telle ou telle dérive dans son comportement, de tel ou tel excès, du fait qu'il était excessif, par exemple, dans sa nourriture, du fait qu'il était excessif dans son mode de vie. Bref, prendre conscience de quelque chose qu'il a à changer, une réforme intérieure. Et c'est là où apparaît le plus grandement, je dirais, la différence entre l'approche de la médecine du prophète et l'approche de la médecine arabo-musulmane. La médecine arabo-musulmane ne se pose pas la question de la signification de la maladie, mais elle essaye de comprendre comment la maladie surgit. Comment elle surgit? Par un déséquilibre des 4 humeurs. Et il faut aider le patient à revenir à un équilibre. Mais la médecine du prophète se pose la question du pourquoi. Pourquoi suis-je malade? Qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie? Et encore une fois, un hadith peut nous aider à comprendre cela. C'est le célèbre hadith où une femme épileptique vient voir le prophète. Elle lui dit, Ya Rasulallah, ô envoyé de Dieu, je suis touché par l'épilepsie, j'ai des crises d'épilepsie, invoque Dieu pour qu'il me guérisse. Et le prophète lui dit, je peux invoquer Dieu pour qu'il te guérisse, mais tu peux patienter aussi avec ta maladie et entrer au paradis, et gagner ainsi le paradis. Et cette femme dit, alors je choisis de patienter avec ma maladie et d'entrer au paradis. Mais dans mes crises d'épilepsie, je me dénude. Quand je suis au sol, je me dénude. Aussi, invoque Dieu pour que je ne me dénude plus. Et le prophète a invoqué Dieu afin qu'elle ne se dénude plus dans ses crises d'épilepsie. C'est très rare que dans les hadiths, que le prophète ne pousse pas à la recherche active de la guérison. Vous avez des dizaines et des dizaines de hadiths où le prophète dit « Tadaou », cherchez la guérison, cherchez un remède. Il y a un remède qui existe pour l'ensemble des maladies dans la création. Dieu n'a pas créé de maladie sans créer le remède, mais il se peut que nous ne le connaissions pas. Mais il est sur Terre. Donc il donne aussi comme ça une espèce d'optimisme dans la recherche. Mais à certains moments, il souligne que pour telle personne et dans telle situation, la maladie a un sens très profond, qui fait que dans ce cas précis, cette maladie est même supérieure au retour disons, à la disparition des symptômes. Ça m'amène donc au deuxième principe, c'est que pour le prophète, tous les remèdes sont dans la nature. Ce qui veut dire que finalement, dans l'idéal, nous n'avons besoin d'aucune substance artificielle qui n'existerait pas dans la nature. Mais le hadith dont j'ai parlé souligne qu'il se peut que les hommes ne connaissent pas ce remède qui existe. Mais ce qu'il veut donc imprimer, c'est une espèce d'optimisme. Il existe, peut-être que je vais le découvrir à force de m'intéresser aux plantes médicinales, peut-être que c'est pas moi qui le découvrira, c'est la génération suivante, mais il existe. Et cet optimisme, disons, il est corrélatif d'une conception de la justice divine. C'est-à-dire que Dieu a créé l'être humain imparfait, faible, faillible, donc il peut tomber malade. Et en même temps, Dieu a permis aussi que les moyens de la guérison puissent exister. Troisième principe, la place juste de la contagion ou de la contamination. Quand on lit certains hadiths, on peut être orienté dans telle direction, puis on va lire un autre hadith, on va être emmené dans une autre direction. Vous lisez un premier hadith. Le prophète commence par dire
à sa communauté rassemblée devant lui, la adwa wa la tiyarata. Il n'existe ni contagion, ni ornithomancie. Tout ça, c'est de la superstition. Alors, l'ornithomancie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'observer le vol des oiseaux et de prédire ce qui va arriver dans l'avenir. J'ai un projet, je veux savoir si mon projet va marcher ou non. Il y a des oiseaux dans un arbre, je jette un caillou, les oiseaux s'envolent évidemment. Selon qu'ils partent dans tel ou tel sens, mon projet va réussir ou mon projet va échouer. Le prophète dit ça, c'est de la superstition, ça n'a aucun fondement. On peut le comprendre, c'est une superstition de la Jahiliya, de l'époque anté-islamique, très bien. Mais le prophète dit pas de contagion non plus. La contagion n'existe pas. Et il le met sur le même plan que l'ornithomancie, que la superstition des oiseaux de bon augure ou des oiseaux de mauvais augure. D'ailleurs, en français, l'expression oiseau de mauvais augure est un reste d'ornithomancie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cet oiseau prédit quelque chose de mauvais qui va nous arriver. Que veut dire la contagion n'existe pas? Dans un autre hadith, on voit un bédouin venir vers le prophète et lui dire « Ô prophète de Dieu, tu dis que la contagion n'existe pas. Mais mes chameaux, quand ils sont dans le désert avec moi, ils sont en pleine forme. » Il dit « Ils sont comme des gazelles. Et quand je viens à la Mecque et qu'ils fréquentent d'autres chameaux, ils attrapent la gale. » Donc ce bédouin, fort de son expérience, veut lui dire « Mais si, ça existe la contagion. Et moi je le vois sur mes chameaux. » Et le prophète lui dit « Alors dans ce cas, qui a contaminé le premier chameau? Si tu dis que les chameaux ou l'être humain tombe malade par contamination, je suis malade parce que quelqu'un m'a contaminé. Ce quelqu'un qui a été contaminé, il est tombé malade parce qu'il a été contaminé par un autre. Et il y a bien un premier. Et donc le prophète, de manière très logique, lui pose la question, qui a contaminé le premier? Autrement dit, si tu dis que la maladie s'attrape nécessairement par contamination, il ne peut pas y avoir de premier malade. On est toujours un second malade, n'est-ce pas? Bon. Donc là, on a deux hadiths qui nous disent que la contamination est une superstition. Mais il y a d'autres hadiths qui vont dire autre chose. Le fameux hadith de la peste, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent. Si vous entendez parler de la peste, si vous voyez plutôt que la peste est présente dans un lieu, que vous y êtes, n'en sortez pas. Ne quittez pas cette ville. Et si vous entendez parler de la peste dans une ville dans laquelle vous n'êtes pas, n'entrez pas dans cette ville. Donc dans cette recommandation, il confirme que la contamination existe bien, n'est-ce pas? Puisqu'il demande aux gens de se confiner. Alors finalement, comment comprendre la position de la médecine prophétique sur la contamination? Dans le langage du prophète, comme dans le langage du Coran, une vérité nuancée va toujours être enseignée en deux temps. Pour dire que quelque chose est gris, d'abord on va dire qu'elle est parfaitement blanche, cette chose. Puis un peu plus tard, on va dire qu'elle est parfaitement noire. Et celui qui a entendu que cette chose était parfaitement blanche, puis le lendemain, on lui dit que cette chose est parfaitement noire, doit en conclure lui-même qu'elle est grise. N'est-ce pas? Autrement dit, la contamination existe, mais elle n'est pas déterminante. Ce que vous soulignez, le prophète, c'est qu'il y a d'autres choses qui concourent au fait de tomber malade ou non. On ne tombe pas malade simplement parce qu'on a rencontré un malade. On tombe malade parce que, éventuellement, on a rencontré un malade avec un terrain affaibli. Autrement dit, il veut souligner l'importance du terrain. Et la médecine du prophète, c'est avant tout une médecine du terrain. Et dans le langage du prophète, renforcer le terrain, quand il s'agit de renforcer le terrain, il utilise l'expression « hada yujimmul fu'ad ». Si on traduit à la lettre, ça veut dire « cela renforce les entrailles ». Qu'est-ce que ça veut dire, cela renforce les entrailles? Eh bien, en réalité, si on rassemble tous ces morceaux du puzzle, ces centaines et ces centaines de hadiths qui sont disséminés un peu partout, on comprend que ça veut dire cela renforce le terrain, cela te rend plus fort. On dira en langage contemporain, cela renforce l'immunité. Un jour, le prophète prend un coin, vous savez, le fruit jaune, le coin, sarjala en arabe, il le lance à un sahabi, à un compagnon, et lui dit « Prends cela, car cela renforce tes entrailles. » Ce compagnon était un peu faible, il avait un système immunitaire un peu faible, et donc il l'invite à manger régulièrement de ce fruit-là. Et encore une fois,
évidemment, ceux qui se sont intéressés à ce hadith et qui sont intéressés par les vertus médicinales ont essayé de comprendre pourquoi. Et en termes contemporains, ils se sont rendus compte que le coin est très riche en vitamine C quand il est correctement cultivé, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, et c'est des études qui le montrent, une pomme, par exemple, a 20 fois, 25 fois moins de vitamine C qu'une pomme des années 50, en France, par exemple. Divisé par 25. C'est presque inconcevable. Donc, le coin, à l'origine, est très riche en vitamine C, en antioxydants, etc. Et c'est une hypothèse pour expliquer que ça renforcerait, d'après le hadith, le système immunitaire. Mais le prophète recommandait aussi bien d'autres choses, notamment el-talbina. El-talbina, c'est une préparation à base de farine d'orge. On va faire une crème avec de la farine d'orge, on va faire cuire donc la farine d'orge, ça va donner quelque chose d'assez crémeux. L'arabe talbina veut dire crémeux, qui ressemble à al-laban, qui ressemble à du lait. On peut y ajouter un peu de miel si on veut. Et il disait, donnez cela aux personnes affaiblies donc aux femmes affaiblies par exemple par un accouchement difficile, donnez cela aux personnes qui ont du mal à sortir d'un deuil aussi. C'est-à-dire la personne est enfermée dans un deuil depuis des semaines, et il recommandait donc cela. Il y a une étude très intéressante, je pourrais vous donner les références si ça vous intéresse, qui a été faite sur la talbina et la dépression par une équipe indonésienne il y a quelques années, et ils se sont intéressés à la dépression gériatrique, la dépression des personnes âgées, parce que c'est une des dépressions les plus difficiles à traiter. On sort plus facilement d'une dépression quand on a 30-40 ans, plutôt que quand on a 70-80 ans. Et donc, ils ont pris des personnes atteintes de dépression gériatrique, et puis ils leur ont donné donc, cette préparation à base de farine d'orge pendant quelques semaines, et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, leur état psychologique est grandement amélioré par cette préparation. Alors, comme il est déjà 12h15 et que je ne voudrais pas prendre encore davantage de temps, peut-être simplement parler de quelques recommandations ou quelques pratiques, disons, médicales données par le prophète. L'utilisation de la truffe, par exemple, el-kam'a. En Afrique du Nord, on l'appelle tirfas. C'est une truffe qui peut être parfois plutôt claire, un peu ocre, parfois un peu rousse, et qui est assez commune en Afrique du Nord, mais on la trouve dans d'autres pays aussi. Il a dit, l'eau de cette truffe est très bonne pour les yeux. Et donc, c'est une des pratiques prophétiques qui est beaucoup moins connue que celles qui sont célèbres aujourd'hui parmi les musulmans, à savoir l'utilisation de l'huile de nigel, par exemple, ou la pose de ventouses, qui elles, sont restées célèbres. Mais vous voyez, l'utilisation de la truffe en ophtalmologie est beaucoup moins connue. Et même chose, il y a des équipes de chercheurs qui se sont intéressés donc, à l'utilisation de cette truffe en ophtalmologie, qui ont montré qu'effectivement, elle a un pouvoir antibactérien extrêmement intéressant pour les infections qui peuvent toucher l'œil, notamment les infections à base liées au staphylocoque doré, par exemple. Mais donc, el-kam'a, cette fameuse truffe, le prophète a insisté à chaque fois que quelqu'un avait une infection à l'œil pour qu'on puisse l'utiliser. Je passe rapidement sur d'autres choses qui sont connues, comme l'huile d'olive. Les vertus de l'huile d'olive sont citées dans le Coran, sont citées dans les hadiths, mais sont bien connues aujourd'hui. Peut-être une recommandation moins connue, mais qui est extrêmement importante, et qui par contre est très présente dans d'autres médecines, comme la médecine ayurvédique ou la médecine tibétaine, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle en arabe al-halilij, le mirobalan. Vous avez un hadith dans lequel le prophète dit « Alaykum bil halilij al-aswad » je vous recommande le mirobalan noir. Consommez-en, car c'est une plante du paradis. Son goût est amer, mais elle procure une guérison de tous les maux. Alors, al-halilij, son nom scientifique, c'est Terminalia shebula. Terminalia
chez Boula. Elle est connue en médecine ayurvédique sous le nom de Haritaki et en médecine tibétaine sous le nom de Arura. Alors, encore une fois, les chercheurs contemporains se sont intéressés à ce fameux Halilij. Pourquoi, en fait, on dit que ça peut être une guérison de tous les maux, et différentes équipes ont pu montrer qu'il a un pouvoir détoxicant, notamment au niveau des métaux lourds et des isotopes radioactifs qui peuvent être présents quand on est exposé à des radiations. Le corps peut les éliminer grâce au mirobalan. Il a un impact antimicrobien très fort, anti-inflammatoire, cicatrisant. Et comme il est bien connu en médecine ayurvédique, une équipe indienne a étudié les vertus du mirobalan contre le cancer. Et ils ont montré que cette plante avait un pouvoir protecteur contre les radiations ionisantes et qu'elle pouvait donc avoir aussi un effet de protection anti-cancer. Alors, je vais conclure par des recommandations qui ont plutôt trait à l'âme, la guérison de l'âme, mais toujours liées à cette fameuse guérison du corps. Je vous cite donc un hadith où on voit le prophète aller visiter un malade. Le prophète, sur lui, la grâce et la paix, rendit visite à un bédouin malade. Et comme il le faisait pour tout malade, il lui dit « Il n'y a pas de mal, c'est une purification si Dieu le veut. La ba'sa tahurun, incha'Allah. » Le prophète disait cela à tous les malades, parce qu'il voulait aussi que le moral de ce malade puisse s'améliorer. D'abord, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de mal, c'est-à-dire ça ne va pas avoir de conséquences négatives, et puis il lui rappelle le sens spirituel de la maladie, une purification, pour aller vers une autre étape de sa vie. Mais ce bédouin réagit mal, et il lui dit, purification, mais pas du tout, c'est une fièvre qui brûle un vieillard qui l'emmènera au cimetière. C'est une fièvre brûlante. Elle va envoyer le vieillard au cimetière. Et en fait, le vieillard prend très mal parce qu'il a l'impression qu'on minimise sa situation, qu'on ne prend pas en compte sa souffrance, qu'on lui dit finalement c'est 3 fois rien. Il ne comprend pas de l'optimisme du prophète. Et le prophète lui dit, puisque tu dis que c'est une fièvre brûlante qui va t'emmener au cimetière, il en sera ainsi. Et quelques jours après, ce vieillard donc meurt. Autrement dit, en fait, qu'est-ce que nous enseigne ce hadith? C'est que l'état psychologique, le moral du malade, l'optimisme ou le pessimisme du malade sont absolument déterminants. Ils sont aussi déterminants que la prise en charge pratique, que ce que le praticien va pouvoir lui apporter. Et enfin, donc ça c'est la place du moral positif dans la guérison, c'est-à-dire le rôle de l'âme finalement. Le rôle de l'âme dans le retour de la guérison. Une âme positive, une âme qui est dans l'optimisme, c'est effectivement une disposition qui va aider le corps à la guérison. Et le prophète lui-même disait « Yu'jibuni al-fa'al » l'esprit optimiste me plaît. Il aimait en fait que les personnes puissent être dans cet optimisme. Et je terminerai juste par le fait que, maintenant c'est plutôt au sens spirituel, pas simplement psychologique, mais directement spirituel, le prophète donnait aussi des prières, ce qu'on appelle des du'a, c'est-à-dire des implorations, pour accompagner telle ou telle pratique médicale. Il disait aux malades, par exemple, place ta main sur la partie du corps où tu as mal, tant qu'il a mal au ventre, il devait placer sa main, dire Bismillah 3 fois, donc au nom de Dieu 3 fois, et puis dire A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Je cherche protection en Dieu contre le mal qui me touche et que je redoute. Et donc, une pratique qui prend en charge le corps, un travail sur le moral, un travail sur l'optimisme du malade, et puis enfin une pratique purement spirituelle, comme la récitation de versets du Coran ou la récitation de formules sacrées, on voit bien donc à travers cela que les 3 dimensions de l'être humain vont être en quelque sorte prises en compte. Le corps, l'âme et l'esprit. Et je terminerai simplement pour dire qu'effectivement, les médecins musulmans se sont beaucoup intéressés
au soubassement théorique de la médecine humorale, après Belmizaji, les 4 humeurs, etc. Mais ils ont se sont peu penchés sur les soubassements de la médecine du prophète lui-même. En quelque sorte, c'était suffisant d'avoir la théorie des 4 humeurs et ils ne ressentaient pas un grand besoin, disons, de comprendre plus profondément la médecine du prophète, ce qui peut être, ce qui est une forme quand même d'appauvrissement. Ceux qui se sont le plus intéressés au soubassement théorique, ce sont les soufis. Quelqu'un comme Al-Razali, par exemple, lui s'est intéressé à essayer de mieux comprendre la médecine prophétique, parce qu'il voulait comprendre la relation entre les 3 dimensions de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, et il trouvait dans la médecine prophétique une aide en cela. Voilà. Je pense qu'on aura peut-être des échanges tout à l'heure sur toutes ces questions au moment des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tayeb, pour cette présentation. On écouterait en des heures durant. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. L'optimisme, c'est bien parce que ça rappelle le rôle du praticien dans l'écoute, en particulier du malade, dans l'accompagnement, dans le fait d'être avec lui. Vous n'êtes pas tout seul dans votre maladie, on est 2, je vais vous aider, on va faire quelque chose. Donc évidemment, ça fait partie du processus de guérison, l'écoute, la présence, le conseil, etc. Et puis, ça me rappelle une chose dans la médecine chinoise, puisqu'on dit, bon, ok, on fait le traitement, etc., mais aussi on va parler ce qu'on appelle le chêne du malade, c'est-à-dire c'est une espèce de conscience élevée de ce qu'il est profondément, c'est-à-dire que l'acte thérapeutique s'accompagne aussi d'une parole qui s'adresse à cette dimension supérieure de l'âme. Donc on voit aussi que dans les médecines traditionnelles, il y a évidemment des convergences et parfois des identités de pratique, puisque les invocations qui peuvent relever d'une science du souffle, du rythme, de la vibration, de l'inspiration, de la connexion finalement au ciel, sont présentes. C'est une dimension évidemment importante qu'on a rappelée tout à l'heure.